Minuit. Et contrairement à une idée répandue, les États-Unis, eux non plus, n'échappent pas à la crise. Même si la croissance amorce une reprise, les effets des coupes budgétaires massives se font sentir au quotidien. Dans les aéroports, par exemple, les effectifs des contrôleurs aériens ont été réduits. Résultat, le trafic est ralenti, les avions sont en retard, les files d'attente s'allongent, on le voit, dans les aéroports. Mais il y a davantage. Imaginez en France des villes comme Rennes ou Nice en faillite aux mains d'un administrateur judiciaire. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se produire à Détroit, par exemple. Le maire et le conseil municipal sont écartés. C'est un liquidateur qui est aux manettes. Envoyés spéciaux, Maryse Burgot, Régis Massine. Des centaines de milliers de maisons ouvertes à tous les vents. À Détroit, une habitation sur 4 a été abandonnée. Plus d'1 million de résidents ont fui cette ville totalement ruinée. Détroit n'a plus un sou pour assurer les dépenses courantes. Cette élue en perd son sang-froid. Elle s'énerve surtout de ne servir à rien, car ses conseillers municipaux sont désormais des pantins. La ville est tellement endettée qu'un administrateur d'urgence vient d'être nommé. Une mise sous tutelle criminelle. Selon cette habitante. Elle ne peut rien contre cette décision de l'État du Michigan, mais au moins, elle est venue dire ce qu'elle pense. Voilà donc un gestionnaire d'urgence qui va faire ce qu'il veut. Vendre le service municipal des eaux, le musée et le parc qu'on aime tant. Il est juste là pour brader, privatiser tout ce qu'on a. Il va se servir de ce désastre pour faire des affaires, du capitalisme. Tueur pour les uns, sauveur pour les autres, le coordinateur d'urgence fuit la presse. Ce juriste a 1 an devant lui pour renflouer Détroit. Ce nettoyeur des finances a donc désormais les pleins pouvoirs. Il peut licencier qui il veut, renégocier tous les contrats et retraites des fonctionnaires. Et dans les quartiers les plus pauvres de Détroit, les pompiers sont les premiers visés. Et leurs syndicats n'auront pas leur mot à dire quand les décisions tomberont dans les semaines à venir. Mon salaire va être réduit de moitié. Après 16 ans d'investissement dans mon travail, je croyais que je valais quelque chose. Eh bien, je réalise que je ne vaux rien. Leurs acquis sociaux, leurs assurances maladie, par exemple, seront revus à la baisse, voire supprimés. Des avantages accumulés du temps de la splendeur de Détroit. Ça me donne envie de pleurer quand je repense à ce qu'était cette ville avant. Détroit, où l'histoire d'une mégalopole enrichie par l'industrie automobile à partir des années 50. Une ville repue qui tombe de très haut quand la crise frappe ce secteur en 2008. Cette résidente a vu quasiment tous ses voisins fuir cette récession. Seule au milieu du désastre, elle se sent abandonnée et elle est convaincue qu'avec le redresseur des finances, ce sera encore pire. La police ne vient déjà plus dans ces quartiers, c'est une honte. Nous, on paye nos impôts, mais on ne reçoit aucun service. Parce que ces quartiers sont quasiment vides, les services publics y seront encore plus drastiquement coupés. 181 écoles publiques ont déjà fermé ces dernières années. Cette cure d'austérité va donc se prolonger et même se renforcer. Retour en France, c'est demain en